Salut à vous tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser cette petite vidéo dans le cadre de ma première année de master en Sales Management, pendant laquelle je vais vous parler de mes soft skills, de quel était mon niveau initial, comment est-ce que le master m'aide à travailler ses compétences et qu'est-ce que je compte faire pour continuer à les travailler, et ce même une fois le master terminé. A tout de suite pour la première question. Eh bien, à titre personnel, je considère que j'ai toujours eu un bon niveau de soft skills. Et ce, grâce à ma nature assez extravertie. Alors, je m'explique, pourquoi est-ce que cette nature, elle m'aide ? Eh bien, parce que je n'ai pas peur d'aller parler aux gens qui m'entourent. Je n'ai pas de barrière. Je garde à l'esprit que je n'ai rien à perdre. Et surtout, j'essaye de sortir un maximum de ma zone de confort parce que je considère que c'est comme ça qu'on acquiert vraiment les soft skills. C'est en sortant de sa zone de confort. C'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé. Et donc du coup, vu que j'ai cette philosophie-là depuis longtemps, eh bien, j'ai toujours eu un bon niveau de soft skills. Et donc du coup, même avant ma première année en M1. Alors qu'est-ce que j'ai appris durant cette première année de master quant aux soft skills ? La première chose, c'est l'aspect théorique qui a été développé dans le cadre du cours de technique de négociation qui détaille point par point ces différentes compétences. Et ensuite, il y a l'aspect pratique. Et l'aspect pratique, on le retrouve en immersion professionnelle, sur le lieu du stage. Et c'est là que réside tout l'intérêt du master pour moi. C'est de pouvoir mettre en pratique des compétences théoriques qu'on acquiert durant les cours. Alors comment est-ce que je fais pour développer mes soft skills sur mon lieu de stage ? Eh bien, en sortant de ma zone de confort, et ce de manière quasiment quotidienne. Alors je le répète parce que c'est comme ça que je fonctionne, c'est ma méthode. Donc par exemple, une fois par mois, j'organise une réunion avec le département commercial afin de leur présenter mes résultats. Alors pourquoi est-ce que ça travaille mes soft skills ? Parce que déjà de 1, j'organise la réunion, je présente les résultats à des personnes qualifiées. Pour ce faire, je prends donc la parole en public. Et vu que je suis l'organisateur de la réunion, c'est moi qui la dirige. Et ça, c'est une autre soft skills. Un autre exemple, ça pourrait être la gestion de conflits. Parce que oui, parfois, je suis amené à gérer un conflit. Parfois même un conflit duquel je suis la source. Parce que quand on travaille avec les gens qui nous entourent, parfois, des conflits peuvent survenir. Et c'est pas grave, pour autant qu'on sache les gérer correctement. Et enfin, ça c'est plus pour l'aspect quotidien, eh bien oui, tous les jours, je suis amené à travailler avec des nouvelles personnes, des nouveaux collaborateurs, et donc du coup, ça travaille ma faculté à aller spontanément et naturellement vers des gens que je ne connais pas. Alors, comment est-ce que j'envisage l'amélioration de mes soft skills au cours des années à venir ? Tout d'abord en continuant de m'exercer consciemment, que ce soit sur le lieu de stage ou plus tard sur le lieu de travail, mais aussi au travers d'activités qui font partie de ma vie privée. Alors je m'explique, si je prends le temps de regarder un petit peu en arrière, et si je prends le temps d'évaluer qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai ce niveau-là de soft skills, c'est aussi les voyages que j'ai faits, les activités que j'ai partagées avec mes amis. Et donc du coup je compte continuer à faire ces fameux voyages qui me font sortir de ma zone de confort. Je compte faire la remontée des lacs suédois en canoë pendant 17 jours en totale autonomie. Je suis certain que c'est une source d'amélioration. Je compte continuer de voyager, je compte continuer de rencontrer des gens, d'aller vers eux, d'essayer d'apprendre leur culture, d'essayer d'apprendre leur code et surtout de me mettre dans des situations où d'une certaine manière je suis en danger. Parce que je suis convaincu que c'est comme ça qu'on développe ces compétences qui sont clés. Voilà, c'est la fin de ce petit Fast and Curious quant à mes soft skills. Petite précision, la musique que vous entendez entre les différentes réponses aux questions, c'est une musique que j'ai composée et que j'interprète moi-même sur ma guitare électrique. Et ça, c'est aussi une soft skills. À bientôt!